Merci d'être aujourd'hui avec nous, Monseigneur. Pourriez-vous nous dire, d'après vous, est-ce qu'il y a une volonté politique d'arrêter de la part des États le conflit en Syrie et en Irak? Eh bien, cette réunion était concluante pour moi. Non, il y a les indifférents et il y a les profiteurs. Alors, entre l'indifférent et les profiteurs, nous tombons dans deux péchés les plus graves. Ceux qui ne font rien sont aussi coupables de ces guerres et de ces malheurs qui arrivent à notre peuple irakien et syrien. Et la division, la haine, tous les malheurs que nous connaissons depuis des décennies sont vraiment, s'aggravent tous les jours. Et surtout, ça s'est aggravé depuis 1 an, 3 mois avec l'invasion et la prise de la moitié de Syrie et du tiers de l'Irak par Daesh, par ISIS. Et on est d'une certaine façon paralysé devant ce déferlement de la violence, et ni les politiciens, ni les médias, ni les croyants, ni le peuple silencieux ne savent plus où donner de la tête. Moi, je crois qu'il faut vraiment un effort énorme. Ça ressemble à ce qui s'était passé en Europe avec le nazisme. Nous sommes devant un phénomène qui date, peut-être ceux qui sont vivants aujourd'hui dans le monde n'ont jamais connu le nazisme. Et ils sont tous des générations nées après. Mais tel qu'on lit l'histoire se répète. Avec l'Empire ottoman qui a massacré les Arméniens et les chrétiens d'Orient, et l'Empire germanique qui a massacré 50 millions Européens. Eh bien, aujourd'hui, nous nous réveillons un peu d'un sommeil un peu trop long. Peut-être que les pays riches dorment et les pays pauvres sont paralysés. Eh bien, vraiment, il n'y a que Dieu qui pourra nous sauver. Nous sommes devant un gros danger. Y a-t-il des États responsables ou, si j'ose dire, coupables? Alors, il y a pas que les États qui sont coupables, parce qu'avec la mondialisation, il y a une espèce de termites. C'est comme un empire de termites qui traverse tous les trous de la société. Alors, c'est comme des trusts internationaux qui dominent, qui envahissent, qui sont peut-être pas dépendants des États, mais vraiment des gens qui tirent des ficelles derrière le rideau. Et c'est ça qui est encore le plus dangereux, parce que comprendre, c'est déjà guérir. Mais on n'arrive pas à cerner la gravité du problème que nous traversons dans le monde. Et est-ce que certains États pourraient apporter un remède, une solution, œuvrer en faveur de la paix? Oui, mais vous en Occident, vous réfléchissez en termes d'État, en termes de loi, en termes de constitution, d'organisation. Mais les 3/4 de la planète, ils sont ballottés dans le tribalisme, dans le confessionnalisme, dans le sectarisme. Donc, à mon avis, pourquoi je suis venu, c'est pour expliquer ici l'autre côté de la barrière. Nous ne sommes pas tributaires seulement de l'étatisme, non. On est devant un phénomène qui est diffus, qui n'est pas cernable, qui n'est pas compréhensible. On a besoin d'énormément d'études pour comprendre ce qui se passe.